Un peu. J'ai pas l'habitude de me lever à 6h du matin pour faire le marché. Restaurateur, ce n'est pas un métier facile. Hein. Comme fromage, qu'est-ce que je prends? Du camembert fermier. Petit malin, tu prends du gruyère, du chèvre et du camembert fermier. Tu prends aussi du beurre, des œufs et de la crème. Allez, à plus tard. Et n'oublie pas ma devise, hein. La qualité, oui, mais au meilleur prix. Salut Pascal, tu remplaces le patron ce matin? Eh oui, bon temps le grade. Ton plat de flotte, il est bien? Extra, tu fais un pot-au-feu super avec ça. Et vos haricots, ils sont à quel prix? 30 francs le kilo. Production française, ils sont bons. Ils sont bons mais chers. Alors ça, bravo. Tu sais acheter. J'ai une idée. À partir d'aujourd'hui, moi, je sers au restaurant et toi, tu fais le marché. Le marché? À 6h du matin? Tous les jours? Non, pas tous les jours. Il n'y en a pas le lundi. O que você fez aqui, Marie? Cadê minhas coisas? J'ai fait un peu de rangement. Comme ça, c'est plus sympathique. La chaise est derrière la bibliothèque. Notre bureau est ici, à gauche. Mes dossiers, mes cassettes, tu les as mis où? T'inquiète pas. Eles estão bem guardadinhos no térreo, o rez-de-chaussée. Tem um lugar legal lá para colocar coisas. Eu não estou entendendo nada. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Nada, não está acontecendo nada. Je pensais que tu préférerais. Você não prefere um lugar assim mais clean, espaçoso? Et en plus, les livres, les dossiers, les cassettes, ils se juntam uma poeira. Mais quand même, t'exagères. Os meus CDs também desapareceram. Où sont passées mes affaires? Pardon? Où sont passées mes affaires? Onde você colocou que estava na estante? Ah, tes livres, tes dossiers, ils sont à côté du canapé, sous les tissus. Do lado do sofá, embaixo do pano. Ça, c'est une idée géniale. Ideia luminosa. Por falar em ideia, acabei de me lembrar de uma coisa. Il faut brancher l'ordinateur. Não acredito que você fez essa bagunça, agora não sabe nem aonde ligar o computador. Não, não é isso. É que eu não estou achando uma tomada pro micro. Tu sais, il y a une prise. Tu peux me donner un coup de main? Il faut l'installer. Elle veut un coup de main. Avec un nouveau. Alguém aí se habilita? Que eu? Je m'en vais. Non. Philippe. Oh, Philippe. Moi, je file. Salut, t'as bien dormi? Comme un bébé. Tu vas travailler en jean maintenant? Non, mais aujourd'hui, on va déménager le bureau. Je vais pas y aller en costume. Tu vas bien t'amuser. Au fait, tu mets pas mon blouson aujourd'hui, je peux le prendre? Ah oui, aujourd'hui tu peux le prendre. Merci. Salut. Où tu vas? J'ai un dossier urgent envoyé en email et mon nouvel ordinateur n'est pas encore installé. Je vais voir chez Nicole. Tu sais où est son bureau? Oui, j'en sais. Ah, alors explique-moi parce que j'y comprends rien à la nouvelle répartition des bureaux. Mais si, c'est très simple. Tout le 3e étage passe au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée passe au 2e et le 2e est transféré au 6e. Et le 6e alors? Le 6e? Je recommence. Ah non, non. Le bureau de Nicole. Ah, viens, je t'accompagne. Ouais. Tu vas voir, c'est facile. C'est au rez-de-chaussée, au fond du couloir, la 2e porte à gauche après l'ascenseur. Et toi, ton nouveau bureau, il est bien? Pas mal. Ah ben, t'es bien installé.
Tu plaisantes? Tu as vu la taille de l'armoire? Je ne vais jamais y ranger tous mes dossiers. Et puis, il n'y a pas de lumière. Et en plus, je suis à côté du local de la chaudière. Je vais mourir de chaud cet hiver. Excuse-moi, Nicole, je suis pressé. Je peux utiliser ton ordinateur? J'ai un email à envoyer. Mon ordinateur? Je ne l'ai pas branché. Qu'est-ce que tu veux le faire? Non, ça fait rien. C'est pour Paris, je préfère appeler un coursier. Alors ça y est, Benoît, tu as rangé ton bureau de directeur? Qu'est-ce que tu veux dire? Benoît, un bureau de directeur? Ne l'écoutez pas, il exagère. Eh pas du tout. Monsieur Royer a un bureau au 6e étage avec vue sur le parc. Juste à côté de la salle de réunion, en face du bureau de monsieur Joubert, notre PDG. Oh, bah je veux voir ça. On y va tout de suite. Si vous voulez le voir. Mais Yves! Quoi? Et où sont passées mes affaires? À l'agence de Benoît, tout a changé de place. O que ela quer dizer é que está tudo de pernas pro ar, uma síndrome da mudança. Regarde le collègue de Benoît. Il a besoin d'envoyer un dossier par mail et son ordinateur n'est pas encore installé. O seu micro ainda não está instalado. E, pour changer, para variar, ils vont chercher Nicole, a salvadora da pátria. Mais le bureau de Nicole, il n'est pas rangé non plus. D'ailleurs, elle est très fâchée. Imagina a cena. Vu la taille de l'armoire, Nicole ne va jamais y ranger tous ses dossiers. Et puis, il n'y a pas de lumière. E para completar, Nicole é a côté de la chaudière, do lado do aquecimento central. Ela vai morrer de calor. Nossa, que sufoco. Et le pire de tudo. Tu as vu la nouvelle répartition des bureaux? Quelle confusion, quelle pagaille. Tout le 3e étage passe au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée passe au 2e. Et le 2e est transféré au 6e. C'est simple. No meio dessa bagunça toda, chega o colega de Benoît dizendo que ele ganhou uma super sala, um bureau de direteur. E Nicole, então, ela ficou indignada. Ela quer ver para crer. Ils veulent tous connaître le nouveau bureau de Benoît. Quoi? Et où sont passées mes affaires? Hoje vamos trabalhar um pouco mais os diferentes empregos do on. Primeiro existe um que é uma preposição. Philippe é en jeans, Benoît aussi. No dia da mudança, il est en jeans. Mais d'habitude, il va travailler en costume, de terno. Autre exemple, Benoît et Pascal vivent en France. Et Philippe, il ne se promène qu'en vélo. Il aime se promener en vélo. Todos esses on que acabamos de ver são preposições seguidas de um substantivo, sem ativo. Agora tem um outro que retoma um substantivo indicando um lugar. Elle vient d'Espagne. Elle en vient. En substitui d'Espanha. No episódio, um dos colegas de Benoît, meio perdido, pergunta por Nicole: Tu sais où est son bureau? E Benoît responde: Oui, j'en viens. En, nesse caso, substitui de bureau de Nicole, já que Benoît está vindo de lá. Um outro emprego que nós já vimos é quando en substitui um artigo participo, seguido de um substantivo. Vocês se lembram dos exemplos? Tu veux du café? Tu en veux? En substitue du café. Oui, j'en veux bien. Non, merci, je n'en veux pas. Benoît aussi, il boit du café. Il en boit. Até aqui, nós vimos 3 de seus empregos. A preposição, o en substituindo um lugar e o en substituindo um participio.
Falta só mais um. Falta o on, que substitui um objeto indireto introduzido pela preposição de. Nicole se plaint du manque d'espace. Ela reclama da falta de espaço. Elle s'en plaint. Mais elle exagère quand même. Philippe parle tout le temps de son boulot. Il en parle. Il exagère quand même. Mais quand on parle de quelqu'un, quando o objeto do verbo parler for uma pessoa, não dá para substituir por on. Benoît parle de Nicole. Benoît parle d'elle. Vejamos agora o emprego de Y, que pode indicar tanto um lugar quanto funcionar como um pronome. Primeiro emprego. Vamos na feira. Nous allons au marché. Nous y allons. Ils vont à Paris. Ils y vont. Nesses exemplos, Y substitui o marché à Paris. On va dans le bureau. On y va. Dessa vez, é dans le bureau que é substituído por Y. Nesses exemplos, Y retoma o lugar para onde vamos. Au marché, à Paris, dans le bureau. Aliás, vocês lembram do que disse Nicole sobre o seu armário? Tu as vu la taille de l'armoire? Je ne vais jamais y ranger tous mes dossiers. Aqui, Nicole reclama do tamanho, la taille, do seu armário. Y retoma dans l'armoire. Je ne vais jamais ranger tous mes dossiers dans l'armoire. Segundo emprego. Y funciona como objeto indireto e substitui um objeto introduzido por A. Tu t'intéresses à la gastronomie? Oui, je m'y intéresse. Et tu penses devenir un grand chef de cuisine? Alors là, non. Je n'y pense pas. Il s'intéresse à la gastronomie. Il s'y intéresse. Y retoma, portanto, o objeto indireto à la gastronomie. Só mais um detalhe. Se o objeto for uma pessoa, não dá para substituir por Y. Só mais esse exemplo. Elle pense à son meilleur ami. Elle pense à lui. Tu vas travailler en jean maintenant? Non, mais aujourd'hui, on va déménager les bureaux. Je peux pas y aller en costume. Des jeans pour aller travailler? Pourquoi pas? Tu t'habilles comme ça aujourd'hui? Eh oui, tu vois. Tu vas pas travailler habillé comme ça? Mais si, ça t'étonne? Et toi, ton nouveau bureau, il est bien? Pas mal. Il est comment, ton nouveau bureau? Ça peut aller. Il est comment, ton nouveau bureau? Pas terrible. Tu te sens bien dans ton nouveau bureau? Oui, ça va. Tu te sens bien dans ton nouveau bureau? Non, pas du tout. Et ton nouveau bureau, il te convient? Je ne me plains pas. Et ton nouveau bureau, il te convient? Ah non, alors. Alors, Marie, tu te sens bien avec tous ces changements? Très bien. Et toi? Pas du tout. Ça ne me convient pas. Je veux mes affaires rangées comme avant. Vraiment, Philippe. On peut dire que tu es conservateur et que tu n'aimes pas changer tes petites habitudes. Não acredito. Quer dizer que eu não gosto de mudar meus pequenos hábitos. Agora eu vou ter que encarar essa filosofia de vida. Non, ce n'est pas ça. Mais tu es tellement énervé. É um problema de mudar as coisas numa casa, é estimulante e traz novas energias. Et mon puzzle, tu l'as mis où? Il est aussi sous le tissu. Tu vas voir. Tu ne perds rien pour attendre. Ce va être trop. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? J'ai juste rangé la maison. Isso vai ter trop.